Bienvenue les parents. Une des meilleures choses qu'on a commencé pour notre famille, c'est d'arrêter d'attendre les circonstances parfaites pour célébrer. On célèbre dans les victoires. Yeah. Ça, c'est facile. Yeah. Mais des fois, on ne le fait même pas. Oui, c'est ça. On a la tendance à même pas faire ça. Oublier. On le célèbre dans les moments difficiles. Et ça fait beaucoup de bien. Oui. On célèbre aussi dans les temps d'attente, qu'on n'a pas encore quelque chose, comme nous maintenant. Dans une transition. On attend, une maison pour déménager. Là, on célèbre aussi et on a vraiment appris ça très tôt dans notre parentalité parce que ça ne vient pas naturellement à nous de juste célébrer. On n'est pas une famille ou un couple qui célèbre tout. Non. Alors, ça donne l'espoir pour vous si vous êtes un peu comme nous. Ouais. Moi, j'ai même vu cette tendance que j'avais appris dans ma propre famille, qu'on était plus négatif. Yeah. Donc, on ne célébrait pas. Oui. Forcément, mais il y avait aussi toute cette négativité qui venait avec. Oui. Et puis, donc moi, j'ai quand même plus grandi comme ça, où je me réjouis pas forcément pour les choses, pour la fête ou pour les choses comme ça. Mais aussi, je voulais juste ajouter que c'est quand même une façon de célébrer la négativité aussi. Ça aussi, des fois, ça tombe dans un cercle vicieux et on se rend même plus compte. Oui. On est bien là-dedans. Oui. Et puis, on se crée presque un personnage, un caractère là autour. On a besoin de ça. Donc, nous, on a été à l'encontre de ça. Et la première, juste pour le témoignage, où ça a commencé, en fait, je pense que ça a commencé plus tôt que ça. Mais je me rappelle d'un point très puissant, c'est quand Shamira a été révélé que tu avais un cancer. À ce moment-là, chaque fois qu'on allait chez le docteur, et on recevait que des nouvelles négatives. Négatif, pas une fois positif, ça allait de pire en pire. Ouais, mais on profitait chaque fois pour pouvoir faire... en fait, on achetait une bouteille de vin ou on mangeait quelque chose de spécial pour pouvoir en fait se réjouir malgré tout. Ouais, mais réjouir, pourquoi vous demanderez peut-être, mais c'est vraiment parce que Dieu nous a promis. Yes. Et avant tout ça, et ça change notre perspective très vite. On voit, même si c'est lourd, parce que moi j'ai senti comme ça, les médecins, ils te disent juste négatif, le nouvelle négatif, et c'est comme un menton qu'ils te jettent dessus. Tu peux rien faire, tu es là. La célébration, ça te libère de ça, et c'est pas juste célébrer pour célébrer. Non. C'est célébrer les promesses de Dieu, même dans les vallées où on est dedans, qu'on sait il est Dieu, il a un chemin, il a une solution, il a l'espoir toujours. Et ça nous a aidé beaucoup pendant ces quelques mois de nous en sortir de cette lourdeur toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Et Shamira t'a en fait tout dit là, c'est qu'en fait la célébration c'est quelque chose de biblique. On voit, ils faisaient des fêtes, ils se réjouissaient, ils témoignaient ensemble. Oui, vraiment, il a demandé au peuple de Dieu de se rappeler ce qu'il a fait et de faire une fête, se réjouir. Alors, parce qu'il sait qu'on oublie très vite. Et même dans notre cas, qu'on attend une maison, dans cette transition où c'est pas facile du tout, honnêtement, on a déjà fait 5 fois. Moi, j'ai écrit tout dans mon journal. Et dans cette transition maintenant, je dois me rappeler ce qu'il a fait toutes les fois. Moi, je fais les petites marches le matin et c'est vraiment les marches avec Jésus. Où lui, il me rappelle aussi, et comment il a fait en Barcelone, comment il a fait aux États-Unis, comment il a fait pour des autres gens. Et ça nous réjouit tout de suite. C'est les témoignages qui sont puissants, qui sont vivants. C'est pas juste pour quelqu'un, mais c'est pour nous aussi. Alors, d'avoir cette culture de célébration, ça change notre famille. Et en plus, pour moi, par exemple, toi, tu fais tes marches le matin. Moi, ce que j'aime aussi, c'est de me rappeler des attributs de Dieu. Simplement que même si tu as le cancer, dans notre cas, on savait que Dieu était bon. On savait que Dieu guérit. On savait que Dieu nous aime, Dieu est là pour nous. Donc,
d'acquérir dans notre cœur, c'est pas juste dans la tête, mais dans notre cœur, ces attributs de Dieu, ça aide. Et puis ce qui s'est passé avec cette histoire de concert, en fin de compte, ça a été une fondation. Oui. Comme j'ai dit, il y en avait eu avant, mais ça va être une fondation qui a fait que cette culture de se réjouir, de culture de célébrer les choses est restée profondément dans nos familles. Et on va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire pour faire cela. Parce que c'était une histoire comme un peu le plus difficile. Et Dieu il nous a demandé de le célébrer dans ces moments-là. On a vraiment vu ces percées. Si on peut célébrer là, on peut célébrer dans les autres saisons aussi, dans les petites victoires, dans les attentes, dans les grandes victoires, dans les, dans les temps difficiles. Ça nous a vraiment donné cette fondation. Et je crois que la différence, ça se fait dans les moments difficiles, c'est sûr, mais aussi dans les petites choses. Célébrons les petites choses. Yes. Et ça, c'est vraiment un style de vie. Tout simplement, par exemple, concrètement, au début de l'été, quand l'été commence, célébrons avec les enfants parce qu'il y a ce temps devant nous. À la fin de l'été, même si c'est un peu triste parce que peut-être ils retournent à l'école, célébrons pour ce moment-là. Peut-être il y a eu un examen qui a été passé, mais il y a quelque chose de spécial de faire une célébration. Et ça, mais aussi, je vais juste dire, parce que célébrons les petites choses. C'est pas juste quand l'examen est passé, parce que ça, on ferait peut-être, mais c'est avant l'examen. C'est quand ils ont appris. On va faire une petite célébration, même peut-être pas si long, parce qu'il doit toujours encore apprendre. Mais juste ces petits trucs où on a fait ton plat favori pour ton examen demain. Alors, d'être juste intentionnel, de prendre toutes ces petites opportunités dans notre journée, dans notre semaine, de célébrer notre famille, célébrer un enfant, célébrer un événement, juste tout. Oui. Célébrons aussi dans les moments difficiles. Donc, j'ai déjà apporté cette histoire de concert. Ça, c'est un peu extrême. Mais il y a d'autres moments difficiles. Par exemple, concrètement, on va visiter 3-4 appartements et puis il n'y en a aucun qui sont forcément les bons. Ou on cherche un travail, on a peut-être, on est enceinte et c'est difficile, on passe un temps difficile avec un enfant. C'est tout ça, où on célèbre aussi ça, mais la célébration, et je crois ça, des fois, en tête des gens, c'est difficile parce qu'ils disent, mais c'est comme le déni. Mais c'est pas le déni, la joie, c'est de se réjouir parce que Dieu est bon. Même dans ces circonstances, c'est pas se dire, ça n'existe pas, mais on change notre focus et je crois beaucoup dans nos cultures, je crois on n'a pas appris ça, alors ça pourrait être difficile parce que ça ne sont pas naturel et beaucoup on s'arrête là parce que ça ne sont pas naturels, on ne le fait pas. Non mais on n'est pas des Américains ou je sais pas, ça on entend beaucoup, c'est les Américains qui sont toujours positifs, mais c'est pas les Américains, c'est pas une culture, c'est une culture du royaume de Dieu. Et par exemple, nous concrètement, quand on revient de ces visites qu'on fait en Suisse allemande, c'était presque 8 heures de voiture en une journée, 7-8 heures de voiture, on est fatigué. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne sait toujours pas, est-ce que déjà la moitié des apparts ou plus, ils ne nous intéressent pas. Et on ne sait pas s'ils vont nous prendre, mais chaque fois, on s'arrête dans un restaurant. On avait acheté une bouteille de Prosecco, de champagne, une petite bouteille. Ou quelque chose, on se fait quelque chose de spécial à manger, on célèbre qu'on avait cette opportunité de voir cet appart aussi. Et moi, ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, ça nous évite, ça fait qu'on se réjouit de faire quelque chose, on vient à la maison, on est complètement crevé, ça c'est sûr, mais on profite de ça, de pouvoir en fait utiliser ce qui était peut-être difficile pour faire un peu une fête. Ça nous encourage dans la voiture pour finir de rouler. Ça nous encourage quand on arrive à la maison, on se réjouit. Et ça change vraiment l'atmosphère. On a tendance après à oublier ce qui s'est passé pendant la journée. Enfin, c'est pas qu'on l'oublie, mais on le met de côté. Parce que notre focus, elle change. Et je voulais juste ajouter, j'avais une copine qui a aussi cherché un appart pour sa famille, mais ils ont regardé, elle a dit presque 100 apparts.
Et Dieu, parce qu'après elle a dit, mais ils ont trouvé après un appart, mais c'était difficile, nous on sait comment c'est, on a juste vu 13 jusqu'à maintenant. Et ça prend beaucoup d'énergie. Et elle a prié, elle a dit, mais je comprends pas, on n'a pas trouvé, on voit partout, il n'y a rien. Et Dieu, il a dit à elle, et ça je trouvais tellement beau, que moi, j'étais amenée dans tous ces apparts pour semer une pépite. Wow. Parce que juste par ta présence, d'être là, et ça change notre perspective. C'est pas parce qu'on doit trouver quelque chose, c'est pas on a perdu notre temps ou on a payé trop d'argent avec l'essence, c'est rien à voir. Dieu, il voit encore plus loin et si on est ouvert à ça, on peut célébrer ça. Mais c'est vrai que moi, je vois tout de suite l'essence qui coûtait super cher, spécialement. Je dis, j'entends ça. Et pendant la guerre qui s'est passée en Iran. Mais c'est vrai qu'on a eu du plaisir. Il y a 2-3 fois, il y a un enfant qui est venu avec nous, donc on avait un temps de qualité avec cet enfant. Oui. Donc c'est vrai, on peut le voir. Il y a toujours. Exactement. Et il y a toujours encore, on peut s'améliorer, de voir. Nous, on apprend toujours aussi, c'est pas facile. Une autre possibilité qu'on aime beaucoup utiliser, c'est de célébrer Jésus, célébrer en fait le royaume de Dieu pour les choses qui s'est passées. En fait, ça c'est le pouvoir des témoignages, des réponses aux prières, les moments où il nous parle spécifiquement, quand il y a par exemple une guérison, quand on a l'impression qu'on est porté d'une façon spécifique. Tout, en fait, c'est le pouvoir du témoignage. Oui, et pas juste à l'église, mais dans notre maison, parce que notre maison est une église. Et aussi parler des autres témoignages qu'on a entendus. Parce que c'est ça qu'on a entendu là, un ami, ou peut-être on a lu quelque chose. Ça a édifié quand même notre foi et c'est important d'entendre ça dans notre famille. Donc il y a des livres, nous on a 2 livres, par exemple, c'est des livres de témoignages, une 50aine de témoignages. Si vous n'avez pas ce genre de livre, il y a des choses, je suis sûr qu'on peut trouver en ligne pour lire justement des témoignages de ministères qui ont fait des trucs extraordinaires. Oui, on peut trouver beaucoup sur l'Internet. Si on s'intéresse à quelque chose, c'était à moi, j'ai vu quelque chose parce que je voulais m'enseigner sur ça. Notre fils, il était sur un voyage missionnaire en Asie et je voulais voir, parce que où il était, il avait beaucoup d'églises et ça, c'est pas très normal dans ce pays. Et il a dit, c'est à cause d'un missionnaire qui est venu. Et après, j'ai lu sur ça, mais c'était incroyable. C'était un missionnaire allemand qui est venu, qui a appris la culture, il a appris la langue. Il a traversé les défis incroyables parce qu'il n'était pas invité. Ils n'ont pas attendu un chrétien qui vient là-bas parce que ce n'est pas chrétien. Et quand il était mort, ils avaient 180 000, 180 000 croyants dans la région. Et ça, quand j'ai lu ça, c'était incroyable. Et lui, il était sur la fondation de ce missionnaire. Ils sont venus après et ils sont mis sur cette fondation. C'était pas juste on vient, on fait quelque chose, c'est incroyable avec 500 jeunes, mais c'est quelqu'un qui a vraiment donné sa vie en obéissant pour aller là-bas et ça m'a touchée, mais c'était, moi j'étais là, waouh, une vie, ta vie, notre vie. Si on fait ce que Jésus nous dit, vraiment déversé à lui, soumis à lui, ça change le monde. Donc on parle ici de l'atmosphère du royaume en fait dans nos familles. Et c'est vrai que c'est la culture. La culture. Et pour moi ça me parle beaucoup parce que je suis né dans une famille chrétienne, mais c'était un peu séparé. Donc il y avait mes parents qui avaient leur foi, je les voyais lire la Bible, on allait à l'église ensemble, mais il n'y avait pas vraiment une atmosphère du royaume dans la famille dans le sens que c'était un peu leur truc et mon truc, ok. Et eux, ils le vivaient surtout le matin, à 7 heures le matin, avec une bougie et leur Bible. Mais sinon, pendant la journée, c'est rare qu'il y avait cette atmosphère qui allait plus loin. Est-ce que je peux prier pour toi? Il y a un moment difficile, on va prier en famille. Aujourd'hui, je vais vous enseigner sur ça et ça. Donc voilà, j'ai quand même grandi, ça m'a fait du bien. Mais on croit qu'il faut aller plus loin et ça commence déjà dans nos propres cœurs. Est-ce que nous-mêmes, on a cette relation avec le royaume? Oui, et est-ce que nous-mêmes, on peut célébrer les gens
si quelque chose arrive à quelqu'un qu'on est proche de nous, que nous, on aimerait bien. C'est peut-être dans notre cas, quelqu'un, il a trouvé une maison et nous, on est toujours en attente. Pour moi, je le prends vraiment comme un témoignage. J'ai plusieurs gens autour de moi qui ont trouvé quelque chose et je suis avec eux. Je suis là, waouh, oui, Dieu, il va le refaire pour nous aussi. Ou si quelqu'un qui a un travail, que toi, tu cherches un travail depuis longtemps, ou peut-être pour les hommes, une voiture que toi, tu aimerais bien avoir, ou ils ont peut-être financièrement, ils ont béni. Et ça, tout ça, comment notre cœur parle dans ces situations comme ça, on est jaloux parce que nos enfants vont voir ça, comment on parle. Et alors, ça commence avec nous. Hein. Et ça, c'est pas facile. Le pouvoir du témoignage, donc de la célébration en fin de compte, quand on le vit en famille, moi j'ai vu, ça a eu des répercussions positives quand j'entendais des témoignages à l'église. Parce que moi, avec mon esprit un peu critique, j'avais tendance à dire, ouais, bon, ces témoignages, et puis, peut-être pas forcément de la jalousie, mais un petit peu tout ça. Mais d'apprendre cette culture à la maison, ça m'a beaucoup aidé à être yes and amen, oui et amen, pour quand j'entends des témoignages d'autres personnes. Et si vous ne sentez pas ça dans votre cœur, vous dites, mais c'est impossible pour moi, je ne peux pas être comme vous. Et déjà, nous, on a dû apprendre aussi. Et des fois, c'est vraiment d'être obéissant et de dire yes and amen, oui et amen. Et le cœur, il n'est pas encore là. Parce que si on dit ça souvent et on dit moi, je suis content pour lui, moi, je suis content pour elle, et j'ai béni eux, ils ont reçu quelque chose, ça change notre cœur petit à petit. Alors, attendez pas que votre cœur il change avant, ça vient vraiment dans la pratique. Et pour finir, la célébration casse ou brise le mode de survie, le mode de négativité. On est toujours stressé, toujours fatigué. C'est toujours les autres qui réussissent. Ça ne marche jamais avec nous. Dans nos familles, ça ne va pas du tout. On a assez. Et ça, je vois beaucoup dans les familles aujourd'hui qu'ils se sentent tellement dépassés. Et c'est leur... ils pensent que c'est juste comme ça, d'avoir une famille, d'avoir les enfants, mais il y a plus. Et cette célébration, ça casse vraiment cette boîte où vous êtes, des fois, où on était aussi, de dire non, on se focus sur quelque chose d'autre, c'est intentionnellement, c'est actif, en changeant notre regard. On a très tôt décidé qu'on ne veut pas une maison qui est négative, qui est stressée, qui est frustrée, que les enfants, c'est juste plein de règles et pas de joie. Mais il y a une alternative pour ça, et c'est les célébrations. Et notre verset, en fait, aussi pour supporter tout cela, qui nous encourage, notre verset d'encouragement, Romains 12:2, ne soyez pas soumis à votre propre intelligence, mais soyez renouvelés. Donc ça, et on renouvelle avec la célébration aussi, et spécialement dans la famille. Alors, on vous laisse avec cette pépite qui a changé notre famille vraiment. Et si vous essayez des petites célébrations ou peut-être les célébrations dans les moments difficiles, disons-nous dans les commentaires et on se rejoue beaucoup à la semaine prochaine. Bye.